là, par exemple, je vais accéder à un compte qui a été créé pour la démonstration et on aura donc notre inscription. Alors, une fois accédé, vous êtes dans votre boîte. Il suffit de cliquer sur le message d'invitation. Ok. Alors, voilà. Et alors, voilà, le message d'invitation est là, donc vous aurez ce message. Alors, si vous ne pouvez pas voir le message sur votre boîte de réception, merci de vérifier donc dans les spams. Ça peut être, ça se peut que votre fournisseur de service le considère comme un spam et donc comme ça, il peut être dans spam ou courrier indésirable. Alors, vous cliquez sur le message. Et une fois que vous cliquez sur le message, vous aurez donc ce lien en bas. C'est le lien pour aller confirmer votre inscription. Alors je clique. Alors puisque c'est pas la première fois, donc il me demande de se connecter, mais à vous, et il va vous demander de créer déjà, de compléter votre inscription. Mais là, puisque je suis déjà inscrit, alors je peux accéder directement. Donc nouveau. Apprenons, mais c'est pas le vôtre. Hein. Alors, si vous êtes déjà inscrit sur Canvas, vous pouvez accéder à votre compte directement et une fois que vous avez complété votre inscription, vous êtes directement sur la page d'accueil du cours. Alors sur cette page d'accueil, vous allez trouver une petite description sur le cours, les objectifs, le programme de formation et ainsi de suite. Alors pour commencer tout de suite la formation, chose que je ne vous conseille pas, mais avant de commencer directement, alors pour commencer directement, vous pouvez passer directement au module 1, au module 2, à cliquer sur le module que vous voulez faire. Mais avant, je vous conseille d'aller voir un peu le forum qui discute l'utilisation de la plateforme. Et donc là, lorsque vous cliquez sur commencer, alors vous allez trouver, vous êtes directement sur le forum de discussion autour de la plateforme. Là, vous pouvez trouver des réponses à vos questions et vous pouvez aussi poster vos questions concernant donc l'utilisation de la plateforme, concernant le cours et concernant la formation à distance. Alors, sinon, on revient sur notre page d'accueil et donc en utilisant le menu à droite, à gauche, donc il y a le bouton en haut qui est le bouton accueil et qui vous amène toujours à la page d'accueil de la formation. Alors, module, c'est le bouton qui va vous amener directement sur tout le programme de la formation et vous allez trouver là tous les modules. Alors les modules qui ne sont pas verrouillés, vous pouvez y accéder, sinon ils seront grisés et vous ne pouvez pas accéder tant que l'enseignant n'a pas encore lancé le cours. Alors voilà, donc vous pouvez accéder directement là à n'importe quelle partie du cours. Alors je vous conseille de commencer dans un ordre séquentiel. Alors sinon, vous pouvez trouver aussi les tâches. Alors toutes les tâches qui sont lancées par les enseignants dont vous êtes concerné, vous les trouvez là. Donc il faut faire, vous allez voir donc la tâche, les échéances et toutes les informations sur les tâches. Pour le moment, il n'y a que la première tâche qui est la réalisation d'un tutoriel autour de l'utilisation de la plateforme de formation. Donc voilà, c'est réaliser un tutoriel
Alors, vous trouvez toutes les aides que vous pouvez utiliser, Airtime Studio, Camtasia, etc., Snagit et tout ça. Donc, dans la troisième partie, c'est la partie de discussion. Alors, c'est la partie où vous trouvez toutes les discussions concernant la formation et les discussions pour les modules. Alors, vous pouvez voir que les discussions qui sont déjà en cours, et voilà, et vous pouvez aussi créer des discussions si vous voulez bien. Donc, vous pouvez créer une discussion et discuter avec les autres collègues. Alors, fichier, c'est là où vous devez donc vous trouver tous les fichiers qui sont sur la plateforme. Ça, c'est très intéressant. Parfois, on a besoin de télécharger des vidéos et les PDF pour les voir plus tard. Donc, c'est là où vous pouvez les trouver. Et alors là, c'est pour télécharger du tout. Hein. Alors, j'arrête. Voilà, pour changer votre profil, vous pouvez cliquer sur votre nom, là. En cliquant sur notre nom, on est directement sur notre profil qu'on peut modifier. Alors, vous pouvez mettre une photo, un titre, une biographie, des liens, etc. Je vous conseille de compléter ce profil. Ça va nous permettre de savoir à qui nous nous adressons, quels sont les différents types de profils, etc. et adapter la formation à votre profil. Et là, vous avez aussi un moyen de communication avec tous les collègues et les enseignants. C'est votre boîte de réception, et votre messagerie interne dans la plateforme de formation. Alors, c'est un outil performant où vous pouvez envoyer du texte, vous pouvez aussi joindre des fichiers et même enregistrer une conversation, enregistrer votre voix, votre vidéo et même uploader, télécharger et envoyer des vidéos. Alors voilà, c'est à découvrir. Paramètres, c'est là où vous pouvez paramétrer votre profil comme on vient de le dire et aussi d'autres choses comme votre portfolio. Alors c'est l'occasion de le signaler, votre portfolio c'est là où vous pouvez mettre tous ce que vous avez déjà, les tâches que vous avez réalisées, les travaux que vous avez réalisés au cours de la formation, et c'est votre image. Ça va donner l'image ça va communiquer votre image aux autres collègues. Et là, évidemment, les connexions, c'est pour se déconnecter. Et voilà. Alors, je pense que j'ai un peu fait le tour de l'essentiel de votre plateforme de formation. Alors, je vous souhaite bonne navigation et bonne chance. Pour toute question, vous pouvez voir le forum accessible à partir du menu de votre cours là, hein, accessible dans la page d'accueil. Donc à partir de comment utiliser la plateforme. Sinon, vous pouvez aussi accéder à partir de discussion, passer directement en discussion et comment utiliser la plateforme. Et là, vous pouvez poster vos questions et vous trouverez les réponses de toutes questions concernant l'utilisation de cette plateforme. Bon courage et à plus tard.